Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le Léopard locaux affronte les Sao du Tchad. C'est dimanche 28 août 2022 dans les cadres des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2023. Détail. Après une série de préparations, les Léopards se doivent de concrétiser leur forme sur les terrains. C'est dimanche 28 août 2022. Les Fauves congolais jouent la première option de qualification face aux Sao du Tchad. La rencontre est prévue au stade Amadou Ahidjo sous les coups des 17h, heure locale. Si la sélection tchadienne est en terre camerounaise depuis le début de la semaine, les Léopards ont quitté Kinshasa ce vendredi 26 août 2022. La délégation était conduite par le conseiller du ministre des Sports et Loisirs, Dickson Yala. Pour cette rencontre allée, les Léopards locaux partent favoris sur le papier. Sur les 6 dernières éditions du championnat d'Afrique de Nations, le Congolais compte 5 participations, dont 2 victoires finales, alors que les Sao du Tchad n'ont jamais participé à une phase finale du CHAN. Otis Ngoma et ses poulains sont obligés de l'emporter déjà au match aller, afin de se mettre à l'abri avant le retour prévu le 4 septembre prochain au stade de Martyrs à Kinshasa. Tchad, République démocratique du Congo, match aller comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations à suivre ces dimanches à partir des 17h heure locale au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Mais il faut dire, selon notre confrère Stanis Boudjakira, les Léopards locaux menacent de boycotter le match retour face aux Sao du Tchad. Selon lui, les Fauves congolais n'ont reçu qu'une partie de leur prime lors de la double confrontation amicale contre le Diable Rouge du Congo-Brazzaville disputée dernièrement. Le gouvernement est appelé à débourser l'autre partie avant le 4 septembre. Vous le savez, le match retour est prévu c'est 4 septembre au stade de Martyrs à Kinshasa, mais pas de panique. Ce match de ce 28 août 2022 est retenu et les Léopards seront bel et bien sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo pour être reçus par les Sao du Tchad. Ils sont en total 25 joueurs qui étaient convoqués par le staff technique. 3 gardiens de but, Yves Mukawa du FC Saint-Éloi Lupopo, Siadi Bagio du tout-puissant Mazembe et Jackson Lunanga de l'AS Dauphin Noir de Goma. Voilà les 3 portiers qui sont retenus par le staff technique. Côté défenseur, nous avons Steven Ebouela de Maniema Union, Joe Isamampeko de Mazembe, Iko Yembe du FC Saint-Éloi Lupopo, Boka Isaka, Luzolo Sita, Lita Demani, Kevin Mondeko de Mazembe et Fingi Magema. Voilà la liste des défenseurs retenus. Côté milieu de terrain, nous retrouvons Amédée Massassi, Mukoko Tonombe, tous de Mazembe, Mika Miché du FC Saint-Éloi Lupopo, Sosé Zemanga de Mazembe, Peter Motumosi, Zilou, Glodili Konza, Merveille Kikasa, Merce Ngimbi et enfin Bunga Simbi de l'AS Vita Club de Kinshasa. Côté attaquant, nous retrouvons Philippe Kinzumbi, Adam Bossou, Obed Mayamba, Pia Nzengeli et Jean-Marc Makoussoumundele. Voilà donc en définitif à la liste des 25 joueurs qui étaient convoqués par le staff technique et c'est cette liste qui va sortir les 11 types qui va devoir démarrer cette rencontre contre les Sao du Tchad. Vous le savez, les Léopards sont obligés de remporter déjà la manche aller pour se mettre à l'abri avant cette rencontre retour prévue à Kinshasa le 4 septembre prochain au stade de Martyrs. Assez parlé de Léopard, on va parler du tout-puissant Mazembe, toujours dans cette production sur Afro Info D143. Il faut dire que le tout-puissant Mazembe tient une nouvelle recrue. Il s'agit de Wilfried Nkaya qui va s'engager avec le Corbeau de Lubumbashi. Il va paraffer un contrat de 2 ans, plus une année en option, après avoir passé sa visite médicale. Suivez l'ambiance à son arrivée à Lubumbashi. Le phénomène Nkaya est enfin dans la place. Les Juifs plein le bonheur d'avoir rejoint un club prestigieux du continent africain. Wilfried Nkaya ne manque pas d'ambition avant le démarrage de la nouvelle saison sous ses nouvelles couleurs. C'est un plaisir makasi l'équipe de Mazembe, équipe monene en Afrique,
ça a vraiment plaisir. Donc, il y a un petit salé pour nous combattre. Vraiment, on a remporté au moins le trophée Belé, l'équipe. Les Corbeaux continuent de s'armer offensivement. Moïse Katumbi vient de s'offrir une flèche qui va trop vite et certainement faire des ravages dans certaines défenses. Il faut ça un plus dans l'équipe pour que tu progresses comme vraiment aussi en Afrique. Il est là où il voulait être, dans une équipe du TP Mazembe qui va sûrement exiger un rendement aussi meilleur que celui connu avec l'AS Oto-Odoyo. Wilfried Nkaya a passé sa visite médicale ce samedi. Le désormais ailier du TP Mazembe fera partie d'un effectif programmé pour remporter la prochaine Ligue des champions africaine. Wilfried Nkaya qui sera sûrement nouvelle recrue du tout-puissant Mazembe. Il faut dire que Augustine Tunde Ozadapo va signer également avec le tout-puissant Mazembe un contrat de 2 saisons plus une en option. Lui qui a passé à sa visite médicale, mais par contre son compatriote Michael Stéphane Gopei n'a pas satisfait lors de la visite médicale et donc la visite n'a pas donné satisfaction, rapporte la direction de communication du tout-puissant Mazembe, lui qui ne va pas donc s'engager avec le Corbeau de Lubumbashi, mais il faut dire, avant les démarrages du championnat national de football en RDC, plusieurs clubs sont entrés d'enregistrer des nouvelles recrues du FC Santelwa Lupopo en passant par le Daring Club Motema Pembe. Il faut dire que de nouveaux joueurs sont entrés d'arriver avant la fin du mercato en République démocratique du Congo, alors qu'on connaissait déjà les dates des reprises du championnat national de football. On doit encore patienter alors qu'on a annoncé la date du 16 et le 1er octobre pour la Ligue 2. Eh bien, il faudra patienter parce que la FECOFA a suspendu donc cette programmation et donc il y aura sûrement de nouvelles dates qui seront communiquées par l'organisateur de la compétition qui est la Ligue nationale de football. On sera fixé sur la date du démarrage du championnat national de football de la première division, soit la Vodacom Ligue 1 et la Ligue 2 dans toutes les zones, la zone de développement Est, la zone de développement Ouest et la zone des développements Centre et Sud. Il faut dire que la saison est déjà lancée en République démocratique du Congo depuis le 1er août dernier et que donc on attend juste les dates des reprises pour revoir le football dans nos stades, pour revoir le football dans nos provinces, partout en République démocratique du Congo. Fin de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Prenez toujours rendez-vous avec Afro Info D143 pour ne manquer sûrement toutes les actualités de Léopard, le Léopard locaux qui vont affronter, on le rappelle, le SAO du Tchad. C'est dimanche 28 août 2022. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous.